bien les gars, là quand je te parle de culture hip-hop, les gars qui mettaient leurs pantalons dans leurs bas, mais avec des vieux souliers crasés. Ah. It's like, nigga, you don't know why you're doing it. What are those? What are those? Ouais, avant. Mais l'affaire, c'est que les gars mettaient ça comme ça, mais ne comprenaient pas que la raison pourquoi les gars mettaient leurs pantalons dans leurs bas, c'est pour flash the shoes. Fait que tes shoes doivent être nice. Tu vas avoir des vieux souliers crasés. Fait que c'est ce genre de shit que je faisais. Right. Fait que je parlais mal des gens. Je parlais mal des gens, mais c'est pour le plaisir. Fait que moi, j'avais beaucoup de fun à le faire, mais bon. Fait qu'il y avait pas mal de monde qui réagissait, mais ouais. Fait que, tu sais, donc, de cette chronique-là, jusqu'au moment où est-ce que finalement, on a eu d'autres chroniqueuses. OK. Kitty Antoine, Shout out. Katia aussi, Katia What Up aussi. Fait qu'à un moment donné, on était 3 chroniqueurs de styles complètement différents, obviously. Moi, j'étais comme le rebelle de la chose, puis les autres étaient comme, tu sais, studieux, ils parlaient de choses intéressantes, tu sais, d'autres angles. Et jusqu'à ce qu'éventuellement, même True Blue est venu nous rejoindre un peu pendant un moment. OK. DJ True Blue, what up. Puis les gars sont partis parce que ils avaient fini leurs études, les visas, tout ça. Là. Les gars ont quitté, on a pris contrôle de l'émission. Et là, c'est rendu Blue, True Blue, moi, Kitty, Katia. Puis c'était comme ça pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que tout le monde fait leur chemin et je me suis retrouvé à tenir les rênes de l'émission tout seul. Wow. Ouais, vraiment. Depuis, on pourrait dire à ce moment-là, 91. Ah oui, depuis 91. Moi, officiellement, je te dirais, depuis 91, on était en charge de l'émission de Nuit Blanche. Ouais. Ça, je veux mettre l'emphase là-dessus pour que tout le monde comprenne l'engagement, la dévotion, la discipline. C'est... Wow! Dice, salute. Merci, salute. merci, Everybody mon frère. out there, Merci. salute this man, please. Merci. Mais tu sais, oui, j'apprécie, puis j'apprécie que vous reconnaissiez ça. Mais tu sais, j'ai grandi à travers ça, j'ai appris énormément, j'ai rencontré tellement de monde. I wouldn't change that for nothing. Like, je veux dire, j'ai eu la chance de rencontrer Wyclef. Qui est venu à l'émission. Il est venu à l'émission, ouais. Mais je l'ai vu en spectacle, j'ai été le rencontrer, on a parlé, on a chillé, mais mieux que ça encore, j'ai rencontré Lauryn Hill. C'est Clef, j'ai dit ouais Clef, mais après ça je me suis dit mais Clef était tout le temps ici. Clef habite quasiment à Montréal, oublie Clef. Mais ouais, Lauryn Hill, quand elle était Lauryn, quand elle était young Lauryn, tu sais pas, tu sais là, avant Miss Education, là, tu sais, oh man, she was beautiful. Anyway, Lauryn Hill, j'ai eu la chance de rencontrer Mary J. Blige, j'ai eu la chance de, moi j'ai animé pour Mary J. Blige. Tu sais, la radio m'a permis de monter sur scène pour la radio, c'est de faire l'animation parce que oui, je rappais, donc je faisais des shows déjà, je roulais avec ma boss tout seul avant, après ça avec mon groupe et tout. J'ai eu comme quelques groupes dans le passé, Upstate d'ailleurs, Big Shout Upstate qui est le premier groupe anglophone, parce que j'allais dire anglophone, mais en ce temps, personne ne va pas en français, premier groupe à sortir un album indépendant ici au Québec, en anglais, faut sûr, mais juste premier groupe. Upstate, en quelle année? Ah, ça, c'était 90 peut-être, 90, 91. 80, je pense que c'était 91, 92. Wow. Entre 92 et 94. To all the crate diggers out there. That's crazy, je te jure. Il y avait nous, puis il y avait Zero Tolerance qui avait sorti de quoi aussi. Wow. Ah, il y avait 2-3 groupes là. Ça, Ouais. c'est une des raisons, Dice, pour laquelle tu es encore un trésor pour la scène. C'est toute l'histoire que tu as vu passer, comme tu mentionnais, comment tu as grandi à travers ça, mais les gens, les artistes que tu as vus, les artistes, c'est sûr, d'envergure que tu as côtoyé, mais j'imagine aussi qu'il y a beaucoup d'artistes que tu as vus come up sur la scène. On va parler d'eux dans un moment, mais on doit encore revenir sur le fait que tu as fait de la radio, solo, ton engagement, ta dévotion. Le fait que on en parlait, c'était Rouge FM, c'était quoi, des années 2000 quand Shortcut a fait son truc? Oui, Tu quand fais même. de la radio depuis 1991, Dice, de façon communautaire. Ouais. Il faut dire qu'il y a des gens, justement, qui écoutaient la radio à ce moment-là. Oui. Tu sais, il faut dire que tu devais être debout à 11h30 pour écouter la radio parce Tout à que fait. le lendemain, tu avais la cassette de Nuit Blanche Tout à fait. avec les tapes. Tout à fait. Je t'ai parlé de l'anecdote des OG dans mon coin qui me parlaient du fait qu'ils ont entendu Nas pour la première fois à Nuit Blanche. Je dois dire, j'ai été un super branché. La première fois que j'ai entendu Drake, c'est à Nuit Blanche. La première fois que j'ai entendu Obia,
c'était à Nuit Blanche. Il a fait tes intros, tes intros Oui, c'est vrai. légendaires. C'est vrai. Obia a fait une dernière intro. Pour moi, il y a plus d'aide le beat que 50 Cent. Je suis sorry, No là. doubt, no Le doubt. beat, c'est... d'autres artistes que il y en avait un autre que... Tout ça pour dire que... Écoute, il y en avait beaucoup, hein, parce que moi j'ai eu l'occasion, si tu veux, de connaître certains de ces jeunes artistes-là bien avant quoi que ce soit. Tu sais, bien avant, des fois, ils ont changé de nom. Des fois, ils ont commencé dans une langue, ils ont switché de langue. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de gens comme ça que les personnes ne savent pas. Une bonne partie d'entre eux, les bons vieux, là, les bons... Tu sais, les gens sur lesquels la majorité des rappeurs se tiennent Right. sur leurs épaules, si tu veux. Beaucoup d'entre eux ont commencé en anglais parce que, comme je dis au début, il n'y avait pas de français. Tu sais, le français a commencé ici vraiment quand MC Solar est arrivé. Ça, c'est 90, 92. Oui, non, bah, Il me semble, c'est... Prose Combat et tout ça. Prose Combat. C'est vrai qu'au moins les dates, par exemple, hein, oublie. Mais c'est là que le français est arrivé. Mais malgré ça, ça a pris du temps à ce que les gens s'adaptent ou se mettent à changer, tu vois. Si tu me permets, est-ce que tu peux toucher là-dessus? Parce que on doit se dire qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient issus des Antilles. Il y avait les Jamaïcains, entre autres, Oui. des Trinidadiens. Ça, ces gens-là, c'est sûr qu'ils vont parler anglais. Oui. Mais tu me parles que vraiment la scène, au départ, Est en anglais. c'était en anglais. C'était en anglais parce que le hip-hop était anglais. Le rap était anglais. Donc, était américain, pas anglais, parce que ça pourrait sonner c'est Londres et tout ça, là. Right, Était right. américain, tu vois ce que je veux dire? Et nous, toutes nos influences venaient des États-Unis. Everybody went to New York. Tout le monde avait une famille quelque part à New York. Exact. Sinon, écoute, la musique, on l'avait comment, nous? On devait aller à New York. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit cul, je partais là avec mon boombox, mon gars, sur mes genoux, dans les Greyhound, mon gars, les autobus enragés, Yeah. ou bien les autobus haïtiens, là. Je me rappelle. Canto, Solo. Voilà. Puis on est packed Yeah. up, you know, moi j'ai mon box sur moi, mes affaires branchées, puis j'écoute ma musique, puis j'attends. J'arrive aux États-Unis, branche la radio. Tout de suite. Heureux, you know what I mean? Fait que c'est comme ça, puis là, j'allais là-bas, je passais quelques jours, parce que ma mère m'envoyait tout le temps chercher des cheveux, chercher des produits. Nice. Fait que j'allais là-bas régulièrement, puis je revenais avec des cassettes, je revenais avec les shit. Puis quand je revenais, c'est comme ça qu'on avait la musique. Donc, il n'y a aucune façon Qui aurait pensé dans ce temps-là rapper en français, bro? Oublie ça, là, oublie. Fait que, donc, on était tous en anglais. Fait que donc, ça a pris MC Solar, ça a pris beaucoup de gens, dans notre cas, les sages-potes de la rue. Parce que MC Solar, c'était un style, Ouais. mais tu sais, c'était très poétique, c'était très... Ouais. Comment je dis, c'était pas... Mais là, quand tu as entendu les sages-potes de la rue, t'étais... C'est plus Oh, street, plus ok. edgy. Oui, c'est ça. C'était déjà plus dans dans un style un peu plus proche des Américains, si tu veux. right. Moins poésie, tu vois. Solar était impressionnant, mais il était poésie. Parce que là, tu avais ces gars-là qui sautaient sur les notes, t'étais comme, oh, nice. Oui. Fait que, mais même là, hein, c'est encore slow, tu vois. Puis donc, genre, les Rain Man, les gars Rain Man, c'était Wretched Prophet qui s'appelait dans ce temps-là. Il rappait en anglais, c'est Wretched Prophet. Mozaïen, c'était Wolf. Ah, c'est quoi? Ah, là, il y avait... Ah, shit, j'oublie le nom maintenant, mais c'est quelque chose Wolf. On va la voir. Merci, Dice. Yeah. Get Non, that ils information. étaient en anglais, bro. T'avais tous des gens... Wolfpack. Bang. C'est quelque ouais. chose comme Wolfpack qui s'appelait, si je ne me trompe pas. SP rappait en anglais aussi, parce que son frère, c'est Misery. Misery, la- Misery, c'est un gros rappeur anglophone Absolument, que je côtoyais partout dans les sessions de freestyle. Il était toujours là, avec Gandhi d'ailleurs. Big shout out à Grandmaster Yes. Gandhi. Tu sais, c'est tous des gens qu'on... Tu sais, battle ici, freestyle lap, tout le temps, tu sais, on se croisait. Puis SP, c'est son petit frère, donc tu sais, il était plus jeune, puis tout ça. Fait que tous ces gens-là étaient en anglais. Ça a pris beaucoup plus de temps. Ça a pris, en fait, je te dirais que ça a pris des gens comme Cerveau, ça a pris RD Payseur. Ça a pris sensiblement RD Payseur. Il y avait un autre groupe avec un rappeur qui s'appelait Phoenix et tout ça aussi qui roulait. Mathématiques, oh boy, un gars qui s'appelait Mathématiques, un vrai génie, un vrai génie. Eux, ils avaient formé un petit collectif qui s'appelait, comme le film, là, les choses poétiques, il y avait un film avec Robin Williams qui s'appelait C'est pas Société Dead Society. quelque chose comme ça. Ouais. Fait que Dead Poets Poets Society. Fait qu'ils avaient formé un collectif qui s'appelait comme ça. Yes. Yo,
it was impressive. Puis c'est là que les gars venaient à la radio, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'autres moyens, il n'y avait rien d'autre. Les gars venaient à la radio avec leurs cassettes, la musique était sur cassette, puis il y avait notre table, puis c'était des cyphers, puis tout le monde rappait. Puis c'est là que, tranquillement, pas vite, les gens commençaient à entendre du français. C'est du bon français, puis les gars étaient forts, là, vraiment forts. Non, déjà, tu as nommé des Vraiment noms fort. qui, encore une fois, on les salue parce que ça encore, c'est une pièce importante. Très important. Casse-tête. Le fait que c'est maintenant qu'on entend le français que c'est promu, si je peux dire ça, c'est mis de l'avant. Big time. Mais c'était pas comme ça avant. Absolument Il y a pas. des gens qui sont battus, qui ont fait en sorte que ce son-là puisse exister, qu'on puisse l'entendre, puis que, comme tu le dis, j'ai toujours écouté de la musique en anglais, puis même moi, j'étais comme, du rap en français? Nah. Mais pourtant, quand tu l'entends fait d'une façon que c'est comme, oh, OK. Tu as mentionné des Mosaïens, Mathematic, le nom me revient maintenant, Misery, un gars que j'ai entendu aussi pour la première fois à Nuit Blanche. Il y a des gars de Instigator, Le Rock, Rest in Peace. Oui, et tout son collectif, Macalorea. Mike Alorea, il y avait les gars aussi de... Il y a King, For Sure, Connaisseur, la première fois j'ai entendu, plus tard par la suite. Mais ils ont fait... J'ai mentionné ces gars-là, mais ils ont adapté le style. Oui. Comment tu m'en parlais, ce que j'en ai compris, c'est que c'était vraiment dans un stade embryonnaire, si je peux dire, c'est vraiment le début. Mais tu as des gars qui ont évolué la technique par la suite, des impostes, des Obia, des dramatiques, Jekyll. On a mentionné les connaisseurs, ils ont poussé. Mais tu vois, ces gars-là, les gars que tu mentionnes, par exemple, les Mosaïens, donc Drama Impost et tout ça, Jekyll aussi, et tous ces gens-là, même Rain Man dans le temps. C'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leur style anglophone, anglophone américain, et ils l'ont francisé. Donc, ils ont essayé de garder leur même cadence, leur même style, leur même swag. Donc, le mot swag n'existait pas dans ce temps-là. Ils ont gardé le même... Puis ils ont essayé de le faire en anglais, en français. Puis c'est intéressant parce que des fois, je voyais, par exemple, Impost, tu le voyais souvent faire une version française, une version anglaise de la même chanson pour pratiquer ça, justement. Tu sais, je le voyais beaucoup pratiquer le switch, puis essayer de sonner le plus proche possible. C'est quelque chose qui est presque impossible à faire dès que tu parles anglais, ton ton de voix change. Which is very weird. Mais tu vois, juste là. Exact. Il y a quelque chose qui arrive quand tu switches en anglais. Fait que là, il fallait maintenant que tu trouves ton identité francophone. Et ça, c'est difficile. C'est pour ça que moi, par exemple, ça m'a pris beaucoup de temps. Notre groupe, Cat Burglar, ça m'a pris beaucoup de temps à faire cette transition-là parce qu'il fallait trouver une identité francophone. Et là, c'est dur à faire si tu ne veux pas imiter, obviously. You want to be your own person. Je suis vraiment content que tu mentionnes ça parce que ça, c'était quelque chose qui était vraiment... Man. Talk to us about biting. Man. Could you Biting was more than illegal. It was a crime. You could get jumped, you could get beat up for that. C'est grave, c'est grave. Non, c'était très grave. Puis quand on parle de bite, c'est vraiment que tu t'accapares Tu copies quelqu'un. Tu copies quelqu'un. Tu fais du plagiat. You know what I mean? Plagiat de texte, plagiat de look, plagiat, salir, plagiat. Depuis que tu copiais quelqu'un, you could get jumped, you could get beat up, you could get... Shit could happen. Dans le temps, c'était très, très, très grave. C'était grave aux États-Unis, puis c'était aussi grave ici. Ici aussi, on avait adapté, parce que nous, on adaptait, on était américains. You know what I mean? Fait que on a appris notre culture de là-bas parce que c'est là que ça vient. C'est la source. Fait qu'on comment je disais, on l'appliquait, voilà le mot que je cherchais, on l'appliquait à la lettre. So, je disais, man. Puis les gars étaient bons parce que les gars, ils avaient, il y avait des gars comme crew Cynic et c'est quoi leur nom? C'est au Québec, ça? Ouais. Les gars, man, le look. Il y avait mon gars Dazo, big shout out à Dazo, qui fait maintenant il fait partie des bartenders and stuff, like maintenant. Régiment bartenders. Dazo et son collectif, des rappers, des danseurs. Mais les gars avaient le look. They were nice. They were nice. Eux autres étaient déjà dans tout ça, là. Tu sais, dans polo, des tutos, ou bien les belles couleurs dans le temps, flashy, les gars étaient beaux. Les tracksuits, les gars étaient nice. Puis ils arrivaient avec l'attitude américaine comme il faut, tout en restant canadien, tout en restant québécois. Fait que bien qu'ils étaient en anglais et tout ça, là, mais il y a... puis tu sais, dans ce temps-là aussi, on parle de bite aussi, c'est que
tu savais quand quelqu'un copiait parce que nous, on partait de quartier en quartier, de secteur en secteur, d'école en école, you know what I mean? Battling. Yo, t'as entendu, il y a un tel qui est bon, on prend l'autobus, on va les rencontrer. Let's go do it. Quand il y avait des shows, il y avait Big Shout Out à Shahid et Ricky D, mais surtout Shahid, parce que Shahid, à ce moment-là, il faisait beaucoup de shows locaux. Ça, c'est ça qui a plu maintenant, par exemple. Les talent shows, talent shows dans les écoles, mais ouverts à tous, tu sais. Les talent shows de ce genre-là, il y en avait plein un peu partout dans les écoles. Ça fait que les gars louaient les écoles, ou je sais pas trop. Puis on allait sur la Rive-Sud, on allait dans l'Ouest. Tu sais, quand on sortait, nous, on sortait de nos quartiers. Moi, j'étais à Rivière à ce moment-là, Rivière-des-Prairies, what up. Nous, on sortait de Rivière, puis on allait voyager jusqu'à dans l'Ouest. Puis pour nous, c'est comme un voyage, bro. Sortir de Rivière pour aller dans l'Ouest de Montréal quand t'es jeune, là.